Un accord total trouvé entre José Mourinho et le Real Madrid, avec plusieurs départs déjà confirmés sous ses ordres. L'arrivée de Xabi Alonso à Chelsea pose déjà problème au FC Barcelone. L'annonce officielle du départ de Pep Guardiola de City devrait intervenir dans les jours à venir et la grosse surprise concerne son remplaçant, désormais connu. Florentino Pérez prend des décisions fortes concernant Vinicius Junior et cela pourrait complètement changer la situation du club la saison prochaine. Les détails dans ce 3e numéro du journal des transferts. Bienvenue sur Info Mercato. Manchester United suit toujours Ederson de l'Atalanta dans le cadre de sa reconstruction. Le milieu brésilien est ciblé depuis plusieurs mois et reste une option étudiée. Des discussions ont eu lieu avec son entourage, mais aucun accord n'est trouvé. Évalué entre 25 et 40 millions d'euros, il représente une opportunité intéressante. Il avait été proche de l'Atlético Madrid auparavant. Manchester United veut renforcer son milieu avec un profil dynamique, mais la concurrence rend le dossier incertain et rien n'est encore acté. Surprise en Bundesliga avec Borussia Dortmund et Serhou Guirassy qui pourraient déjà quitter le club malgré une saison solide. Arrivé du VfB Stuttgart, l'attaquant n'est pas totalement satisfait de son rôle, même avec 21 buts et 6 passes décisives en 45 matchs. À 30 ans, il souhaite un nouveau défi. Plusieurs clubs sont intéressés comme AC Milan, Fenerbahçe et Tottenham Hotspur. Des clubs comme Real Madrid ou Manchester City pourraient aussi entrer dans la course. Dortmund veut le conserver, mais le dossier reste ouvert. L'été sera décisif pour son avenir. Robert Lewandowski quitte Barcelone après avoir fait ses adieux aux supporters. Son départ est acté, même s'il n'a pas encore trouvé de nouvelles destinations, notamment avec le dossier Al Nassr toujours ouvert. Cette sortie marque la fin d'un cycle important pour le club catalan qui perd l'un de ses buteurs majeurs. Dans le même temps, Rafinha reste et continuera avec le club. Les rumeurs de départ vers l'Arabie Saoudite sont totalement écartées et le joueur n'a engagé aucune discussion avec des clubs étrangers. Hansi Flick compte sur lui dans son projet sportif, avec une intégration claire dans les plans à long terme du club, notamment pour la Ligue des Champions. Toujours du côté du FC Barcelone, Alessandro Bastoni reste une cible, mais le dossier est totalement bloqué. L'Inter Milan refuse catégoriquement toute vente autour de 40 à 50 millions d'euros, estimant que la valeur du joueur est bien supérieure. De son côté, Barcelone ne fait pas de ce dossier une priorité immédiate, concentrée sur d'autres secteurs comme l'attaque et les ailes. Le marché des défenseurs centraux reste donc fermé à ce stade. Comme dernière information avec le Barça, Hansi Flick signe un nouveau contrat, valable jusqu'en 2028 avec une option pour une saison supplémentaire. Le club catalan valide ainsi la continuité de son projet sportif autour de son entraîneur. Cette prolongation confirme la confiance totale de la direction envers le technicien allemand. Le club mise sur la stabilité pour renforcer ses ambitions nationales et européennes. Rasmus Højlund rejoint définitivement Napoli après activation de l'obligation d'achat liée à la qualification en Ligue des Champions. United récupère 44 millions d'euros de plus après un premier versement de 6 millions, portant l'opération à 50 millions. Le club anglais économise également son salaire. Napoli se dit satisfait du joueur, tandis qu'une clause libératoire de 85 millions d'euros sera active à partir de l'été 2027. Selon Mundo Deportivo, Florentino Pérez aurait décidé de faire de Vinicius Junior le nouveau leader du Real Madrid. Le président madrilène aurait déjà échangé avec l'attaquant brésilien afin de lui confier davantage de responsabilités dans le vestiaire. Déjà très populaire auprès du groupe, Vinicius devrait prendre une dimension encore plus importante la saison prochaine. Onda Cero affirme même qu'il pourrait devenir capitaine du Real Madrid avec ou sans José Mourinho sur le banc. Cette montée en puissance aurait déjà été validée par Florentino Pérez, malgré le fait que Vinicius n'ait toujours pas prolongé son contrat. Une évolution importante dans la hiérarchie du vestiaire madrilène, alors que le club traverse une période très agitée médiatiquement et sportivement. Du côté du Bayern Munich, avec Leon Goretzka, un départ vers AC Milan se précise fortement. Le milieu allemand, arrivé en 2018 depuis Schalke 04, pourrait changer de projet. Des discussions avancées ont déjà eu lieu avec le club italien pour un contrat jusqu'en 2029. Le point clé reste le salaire, avec une baisse importante entre ses revenus actuels et ceux proposés en Serie A.
Malgré cela, le projet milanais avec un rôle central et la Ligue des Champions séduit le joueur. Le Bayern voit un possible tournant dans son entrejeu. Milan avance concrètement et le dossier progresse rapidement. Liverpool prépare une revue complète de son effectif et de son staff en fin de saison. Le dossier Curtis Jones intéresse fortement l'Inter Milan, qui prépare une nouvelle offensive après un échec en janvier. Le joueur était ouvert à un départ, mais Liverpool avait bloqué l'opération faute de remplaçant. Le prix demandé reste désormais la clé des négociations, alors que le joueur est sous contrat jusqu'en 2027. En parallèle, l'avenir d'Arne Slot reste stable, mais conditionné à une grande revue de fin de saison impliquant direction, staff et joueurs. Liverpool confirme sa volonté de continuer avec lui et n'a approché aucun autre entraîneur. Le club attend néanmoins les résultats de ce bilan interne avant de valider définitivement la continuité du projet. Pep Guardiola va quitter Manchester City, avec une décision désormais actée en interne. Le club avait envisagé une communication en fin de saison, mais les fuites ont accéléré le processus. Le départ serait immédiat, malgré une incertitude initiale sur le calendrier. Pour le remplacer, Manchester City a choisi Enzo Maresca, ancien adjoint de Guardiola et ex-membre du centre de formation du club. Son passage à Chelsea, marqué par des titres et une qualification en Ligue des Champions, a renforcé sa candidature. Un contrat de 3 ans serait en préparation. City tourne la page Guardiola avec Maresca comme nouveau leader. Antonio Conte pourrait quitter Napoli malgré une saison réussie. Il envisagerait de quitter Napoli à la fin de la saison, malgré un parcours marqué par des titres en Serie A et en Supercoupe. Le coach italien souhaiterait ouvrir un nouveau cycle, avec notamment un possible retour à la tête de la sélection italienne. En cas de départ, Maurizio Sarri est considéré comme le principal candidat pour reprendre le poste. Arsenal souhaite prolonger Mikel Arteta avec un nouveau contrat longue durée. Le club attend la fin de saison pour finaliser l'accord, en raison d'échéances sportives importantes. La direction affiche une confiance totale envers son entraîneur, également impliqué dans les décisions de recrutement. Une amélioration salariale est également prévue. Arteta devrait poursuivre son projet avec Arsenal. Chelsea officialise l'arrivée de Xabi Alonso comme nouvel entraîneur et lance un nouveau projet ambitieux, tout en fermant totalement la porte à un départ. Cette nomination s'inscrit dans une vague de changements profonds. L'objectif affiché par Chelsea est clair, construire une identité forte, durable et compétitive, basée sur la vision tactique de l'Espagnol, réputé pour sa gestion des jeunes talents et sa capacité à structurer une équipe sur le long terme. Le club doit gérer plusieurs dossiers mercato. Joao Pedro attire l'attention de Barcelone, qui s'est renseigné sur le joueur, notamment après les complications autour de la piste Alvarez, jugée trop coûteuse. Malgré cet intérêt et la surveillance par d'autres clubs européens, Chelsea reste ferme et considère Joao Pedro comme un élément central du projet de Xabi Alonso. Le club londonien refuse donc toute idée de transfert. José Mourinho revient officiellement au Real Madrid après un accord verbal bouclé et une poignée de main avec Florentino Pérez. Seuls des détails administratifs restent à régler avant la signature définitive. Le Portugais avait refusé une prolongation à Benfica, malgré une offre importante, privilégiant un retour au club madrilène qu'il considère comme un chapitre encore inachevé de sa carrière. Son arrivée déclenche déjà une réorganisation interne majeure. Avec ce nouveau cycle, plusieurs dossiers évoluent fortement. Le club souhaite prolonger Tony Rudiger, mais avec de nouvelles conditions contractuelles. En revanche, le départ de Dani Carvajal est quasiment acté, sans demande de maintien de Mourinho, avec un possible hommage en fin de saison. Dani Ceballos a également quitté le club, tandis que David Alaba s'oriente vers un départ avec plusieurs clubs déjà en discussion. En parallèle, Eduardo Camavinga souhaite rester malgré des rumeurs venues d'Angleterre, notamment Manchester United, qui n'a pas encore formulé d'offre concrète. Le Real Madrid reste ouvert à un départ uniquement en cas de très grosse proposition. Enfin, Endrick est confirmé dans le projet madrilène et devrait avoir un rôle plus important la saison prochaine. C'est la fin de ce JT Mercato. Que pensez-vous de l'avenir de Vinicius Junior et de Kylian Mbappé au Real Madrid avec l'arrivée probable de José Mourinho? Laissez vos avis en commentaire. Nous serons très heureux de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, cela aide au référencement. À très vite pour un nouveau numéro JT Mercato.